Voici une visite guidée de l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins à Cowansville. Sachez que nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre pavillon des naissances. Cette visite a pour but de vous donner les repères nécessaires afin de mieux vous projeter dans la venue prochaine de votre enfant. Nous répondrons également à certaines de vos interrogations concernant votre séjour à l'hôpital. Il y a 2 entrées possibles. L'entrée principale se situant à l'avant de l'établissement où vous pouvez voir l'indication « Urgence », puis celle se situant à l'arrière de l'hôpital. Chacune de ces entrées possède leur propre stationnement et des bornes de paiement y sont accessibles 24 heures sur 24. Un stationnement pour les situations très urgentes se trouve aussi près de l'entrée avant. Sachez que celui-ci est strictement réservé pour les urgences et vous devez en aviser le gardien de sécurité si vous l'utilisez. Bien sûr, vous devrez déplacer votre véhicule dès que possible. Des fauteuils roulants sont mis à votre disposition aux 2 entrées, bien que nous conseillons la marche puisque celle-ci se veut bénéfique à l'évolution du travail. Afin de procéder au paiement du stationnement, nous vous recommandons d'utiliser l'application Passeport Canada, vous permettant de payer ou d'ajouter du temps sans devoir vous déplacer à la borne chaque fois. D'autres modes de paiement sont également disponibles. Voici donc les 2 façons de vous rendre au pavillon de naissance selon l'entrée utilisée. Par l'entrée avant ou l'entrée principale, vous devez vous diriger tout droit. Passez devant le gardien de sécurité et la boutique cadeau pour ensuite prendre le corridor se situant légèrement sur votre droite. Quelques pas plus loin, vous trouverez un ascenseur à votre droite qui vous mènera directement au pavillon des naissances au 2e étage. Par l'entrée arrière, vous apercevrez à gauche la cafétéria. Vous devez passer à travers celle-ci et vous rendre à la porte vitrée du fond. Vous suivrez ensuite un corridor menant à un ascenseur à votre gauche qui se rend directement au pavillon des naissances au 2e étage. Nous vous conseillons toujours de nous appeler avant votre arrivée afin de faire une pré-évaluation. Nous serons alors en mesure de vous conseiller sur la nécessité ou pas de vous déplacer à l'hôpital. Voici notre numéro 450-266-4342. Vous devez faire l'option 5 et le poste 35503. À votre arrivée au pavillon des naissances, le personnel présent vous demandera quelques informations et aura besoin de vos cartes d'hôpital et d'assurance maladie. Assurez-vous autant que possible que les informations y soient à jour. Ensuite, une infirmière vous accompagnera dans la salle d'évaluation. Elle procédera à la vérification de vos signes vitaux, du bien-être fœtal, de la qualité des contractions et, au besoin, de l'examen du col. Cette salle sera aussi dédiée à l'évaluation de tout autre problème de santé ou inquiétude reliée à la grossesse. 2 méthodes pourront être utilisées afin de s'assurer du bien-être fœtal. En l'absence de facteurs de risque durant la grossesse, le cœur de votre bébé sera écouté à l'aide de l'auscultation intermittente, c'est-à-dire que l'infirmière écoutera le rythme cardiaque durant 1 minute après la fin d'une contraction. Par contre, en présence de facteurs de risque, c'est le monitorage fœtal électronique en continu qui sera effectué. Suite à l'évaluation de l'infirmière, le médecin sera avisé et selon la situation, l'équipe soignante vous prendra en charge de façon appropriée. La personne vous accompagnant pourra rester à vos côtés en tout temps selon votre désir. Nous vous invitons à nous communiquer toute information ou inquiétude afin de nous aider à bien vous soigner et répondre adéquatement à vos besoins. Notre philosophie de soins s'appuie essentiellement sur une approche des plus physiologiques et respectueuse du rythme de chaque famille. Nous avons à cœur l'importance d'intégrer la personne qui vous soutiendra durant cette grande étape de votre vie. Nous nous sommes inspirés de l'approche d'accompagnement des sages-femmes tout en nous harmonisant avec le contexte hospitalier. Toutes les chambres au pavillon des naissances sont privées. Vous y resterez pour la période de travail, pour l'accouchement, ainsi que durant votre séjour postpartum, soit environ 48 heures après l'accouchement.
Vous trouverez dans celle-ci une banquette-lit ou un fauteuil-lit et une salle de bain pour votre confort et celui de votre accompagnateur. Pour la césarienne planifiée, une chambre vous sera dédiée, cependant la chirurgie se déroulera au bloc opératoire. Voici le lien pour consulter la liste des effets personnels à apporter lors de votre séjour. À la chambre, prenez le temps de vous y installer et d'y créer votre bulle d'intimité. Cette étape est primordiale au bon déroulement du travail. Par exemple, il peut être aidant de fermer les toiles des fenêtres et de tamiser les lumières. Cela vous aidera à retrouver votre calme et votre contrôle. Nous vous suggérons d'apporter des vêtements confortables, d'avoir une bouteille d'eau à votre portée afin de bien vous hydrater. Ne vous gênez pas d'apporter des collations pour vous et votre accompagnant. Il vous est aussi permis de mettre de la musique dans votre chambre à un volume raisonnable, d'apporter des huiles essentielles, d'utiliser un diffuseur électrique si souhaité. Tout pour créer un environnement qui vous ressemble et des plus agréables. Plusieurs outils sont à votre disposition durant votre travail et votre accouchement afin de faciliter votre mobilisation et par le fait même, optimiser la progression du travail. En effet, nous avons des ballons d'exercice, des barres d'appui, un grand bain profond, utile pour vous immerger dans l'eau tempérée, selon votre désir. La salle du grand bain est un endroit propice à la détente. Il est bien connu que la mobilisation de la mère en travail est très bénéfique pour le soulagement de la douleur et la progression du travail. C'est pour cela que votre infirmière et le médecin vous encourageront à adopter différentes positions selon l'évolution du travail et votre confort. Vous pourrez aussi utiliser la station ergonomique. Il s'agit d'un appareil qui vous donnera la possibilité d'adopter différentes positions en y intégrant la suspension et la pesanteur. La suspension permet à la mère de s'allier à la gravité en maintenant des positions verticales, facilitant ainsi la descente du bébé. Elle offre aussi une variété de positions d'étirement, rendant la respiration plus aisée et efficace. De plus, les positions penchées vers l'avant peuvent grandement aider votre bébé à amorcer sa descente dans votre bassin. Vous pourrez ainsi vous laisser porter par ses draps tout en ayant le soutien et la proximité nécessaires de la personne qui vous accompagne. Une infirmière vous sera entièrement dédiée tout au long de votre travail. Elle saura guider autant la mère que l'accompagnant dans l'application des massages et des points de pression. Elle sera disponible en tout temps, mais ne sera présente que si vous en ressentez le besoin. Bien sûr, son rôle est de s'assurer du bon déroulement du travail et d'en assurer sa progression en toute sécurité. Nous avons la conviction que votre accouchement est un moment qui vous appartient et doit être une expérience des plus satisfaisantes. Soyez bien à l'aise de communiquer vos désirs et vos craintes avec le personnel soignant. Lorsque l'accouchement sera imminent, votre infirmière apportera à la chambre tout l'équipement nécessaire afin d'assurer un accouchement et une naissance sécuritaires. Voici donc ce à quoi ressemblera votre chambre lors de la naissance de votre bébé. Vous y verrez entre autres une table néonatale chauffante. Cet appareil est rarement utilisé mais pourrait principalement servir à enlever les sécrétions encombrantes lors de la naissance de votre bébé. Dans le cas où il nécessiterait une aide médicale, votre infirmière activerait la cloche d'urgence afin de recevoir l'aide de ses collègues. Toute intervention serait alors faite dans votre chambre, en votre présence, et vous serait expliquée. Dans la plupart des cas, votre bébé sera déposé sur votre ventre afin d'amorcer le pot à pot et créer ce lien unique. Si votre bébé présente une situation particulière ou nécessite une surveillance plus étroite, il se pourrait qu'il soit amené à la salle de traitement au poste des infirmières. Cette salle contient une table néonatale chauffante, similaire à celle utilisée à la chambre, ainsi qu'un incubateur, utilisé au besoin pour donner un apport en oxygène ou garder bébé au chaud. Vous serez bien sûr encouragé à demeurer auprès de votre bébé selon votre désir. Tout autre soin ne nécessitant pas de surveillance médicale particulière seront faits dans la chambre, à vos côtés, avec votre consentement, tout en respectant votre rythme.
Tout au long de votre séjour, le contact peau à peau avec bébé vous sera fortement recommandé. Cette proximité aide à réconforter bébé, à maintenir sa chaleur, à créer un lien d'attachement très fort, en plus de favoriser l'allaitement maternel. Il permet aussi aux parents de mieux apprendre à reconnaître les signes de faim du bébé. Toutefois, pour assurer un sommeil sécuritaire, un berceau est présent dans chaque chambre. L'enseignement et la démonstration du bain sera fait 24 heures après la naissance, un moment si précieux que d'assister au premier bain de votre bébé. Une rencontre sera planifiée avec vous vers la 35e semaine de grossesse afin de faire votre préadmission. Cette rencontre est un bon moment pour poser vos questions, de discuter de vos inquiétudes et de transmettre vos attentes face à l'accouchement. Si vous avez élaboré un plan de naissance, vous pouvez l'apporter lors de cette rencontre et il sera ajouté au dossier. Il s'agit aussi d'une rencontre permettant de mettre à jour votre dossier, votre liste de médicaments et les assurances couvrant les frais reliés à l'hospitalisation. La cafétéria est ouverte de 11h à 13h15. Une carte offrant un rabais pour l'accompagnateur est disponible au poste des infirmières. Vous trouverez également des machines distributrices à la cafétéria au besoin. Une cuisinette est à votre disposition sur l'unité, équipée d'un frigo, d'un grille-pain, d'un four micro-ondes, d'une machine à eau et glace et d'une machine à café. Certaines collations sont disponibles au frigo pour vous. Sachez que les repas sont fournis pour la mère. Soyez bien assurés que lors de votre séjour, l'équipe soignante veillera à bien vous outiller pour votre retour à la maison. Nous nous assurerons aussi que vous quittiez en toute sécurité. C'est pourquoi le siège d'auto sera vérifié. Vous pouvez aussi vous assurer de sa conformité en vous référant au lien de la SAAQ que voici. Suite au congé médical de la mère et du bébé, nous demandons votre collaboration afin de libérer la chambre dans les 2 heures suivant ce congé, dans l'objectif de permettre aux autres familles d'avoir accès plus rapidement à une chambre. Dans les 24 à 48 heures suivant votre départ de l'hôpital, une infirmière du CLSC communiquera avec vous afin d'organiser une rencontre à la maison pour s'assurer de la santé de la mère et du bébé. Cette visite est une excellente occasion de poser vos questions. Si vous avez des inquiétudes ou d'autres questions en dehors de cette visite, vous pouvez vous référer à votre CLSC ou à la ligne Info Santé 811. Vous pouvez aussi appeler au pavillon des naissances et ce, jusqu'au 10e jour de vie de bébé. Il nous fera grand plaisir de vous répondre et vous rassurer au besoin. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux vous préparer à l'arrivée de bébé. Nous sommes de tout cœur avec vous pour cette grande aventure et désirons vous accompagner le mieux possible. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, appelez-nous 450-266-4342, option 5 et le poste 35503. Au plaisir de vous rencontrer, l'équipe du Pavillon des naissances.